Salut à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de tester pour vous une moto électrique. Cette moto, c'est la Super Soco TC Max. Donc j'ai testé cette moto, mais avant j'ai été en scoot, en deux roues, en 125. Donc là c'est une 125. J'ai fait pas mal de kilomètres avec. Je suis partie à 100% du bureau et je suis arrivée à 0%. Et oui, je suis arrivée sans avoir à pousser. J'ai pu tenir 90 km. Les 90 km, j'ai rien senti ni en termes d'assises ni en termes de dos, contrairement au scoot 125. Sur le scoot, au bout de 15 km, j'ai le dos ruiné. Là, très confortable. Les suspensions sont très agréables, les dodanes se passent très bien, les trous dans la chaussée se passent aussi, ça marche très bien. Donc c'est une 125 qui est très bien pour de l'urbain, du périurbain, de la campagne. Mais alors je vous déconseille, et vraiment c'est vraiment parce que je l'ai testé, de prendre des voies rapides type autoroute ou grande nationale, parce que j'ai réussi à pousser à 100 km/h, mais quand il y a du fort vent et beaucoup de circulation, qu'il n'y a pas de voie à remonter finalement, la stabilité n'est pas géniale. On sent quand même la légèreté de cette moto qui fait quand même moins de 100 kg, et donc du coup c'est pas forcément le plus sécure. On a une clé pour la Super Soco, mais cette clé ne fait pas démarrer la moto. La moto démarre avec une pression sur le bouton d'ouverture et sur le bouton power, et on a le contact demi. Alors petite astuce, vous avez 10 secondes entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le bouton power. Sans ça, sinon elle ne se déclenche pas, elle se met en sécurité. Donc à quoi sert la clé? La clé sert à deux choses. La première, ici, à ouvrir le vide-poche, ce qui serait sur une moto classique plutôt le réservoir. Donc le vide-poche, il est là. Dessus, on peut y ranger le chargeur, et en dessous, on a la batterie. Et il y a un bouton disjoncteur ici pour la mettre en charge. Comme j'ai voulu faire la maline pour tester l'endurance de la batterie, je me suis dit je vais voyager léger. Et donc je suis partie sans le vide-poche et donc sans le chargeur. Je me suis dit je suis partie avec 100% de batterie, tout va bien et roule ma poule. Et en fait pas du tout. Comme vous allez pouvoir le constater sur la vidéo, puisque j'avais une GoPro embarquée, je suis tombée en panne. Ah, la blague. Alors là, ça c'est la meilleure. La moto s'est arrêtée. Donc, elle s'est arrêtée, j'ai cherché pourquoi, et en fait, elle s'était débranchée. Alors, je me suis dit, bon, j'ai du mal à la brancher, et donc je suis repartie. Et en fait, en 40 km, je suis tombée 7 fois en panne. Et en fait, à chaque fois, le problème était le même. Dès que je passais des dodanes ou des trous trop violemment, la batterie bouge et se débranche. Donc, je suis passée au bureau, récupérer le vide-poche qui maintient la prise de chargement à la batterie. Et je n'ai plus eu de problème pour les 50 km restants que j'ai fait. Donc là, c'est un petit vide-poche pratique quand vous savez que vous allez faire moins de kilomètres que son autonomie et que vous n'allez pas avoir besoin de le charger dans la journée, pas besoin d'emmener le chargeur, et ici ça vous permet de mettre vos clés, votre téléphone, vos papiers, comme moi j'ai pu le faire. Si on tourne la clé dans l'autre sens, là on va soulever la selle. Alors pareil, on nous dit que c'est un petit vide-poche, mais alors quand ils disent petit, c'est petit. Il paraît qu'il y a de quoi mettre un gilet de jaune, ce qui n'est pas en fait une mauvaise idée. Puisque le gros point noir, et qui m'a vraiment gênée pour le coup, puisque je suis tombée 7 fois en panne sur des petites routes, sur des endroits où j'avais pas forcément l'accès à me mettre en sécurité, elle n'a pas de système de warning qui reste allumé une fois que la batterie est éteinte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune signalisation de mise en danger une fois plus de batterie. Donc ça, c'est un gros problème. Elle est plutôt légère, parce que vous voyez mon gabarit, je suis pas très grande. Elle se manipule très facilement, elle se conduit aussi facilement. 3 boutons, 3 vitesses. En mode 1, on roule à 50 km/h maximum. Tout dépend de votre poids ou de poids de chargement que vous pouvez avoir avec vous. Donc mode 1, c'est très bien en agglomération, dans de la circulation. Il n'y a pas d'à-coup. En mode 2, ça donne un petit peu plus de pêche et de boost. Alors c'est très bien aussi en agglo. Là, on ne va pas dépasser 60 km/h, mais ça permet, si vous êtes énormément chargé, d'arriver aux 50 ou d'avoir un peu plus de fluidité pour doubler ou vous rabattre. Et alors le mode 3, je vous le déconseille vivement en ville, parce que le
moindre petit coup d'accélération, en fait, ça va vous donner des à-coups. C'est vraiment là pour engager de la puissance. Donc sur des petites avancées, ça n'a aucun intérêt. Vous allez être secoué. Tandis que là, si vous êtes sur une grande voie ou en campagne, il n'y a pas de souci. Mettez-vous tout de suite en mode 3. Vous allez rouler de façon très fluide. On va à 80, 90. Moi, j'ai pu aller jusqu'à 100 km/h. Mais on respecte toujours bien évidemment les limitations de vitesse. Donc un cadran, un seul et unique cadran qui va vous donner en haut le mode dans lequel vous êtes. Il va vous donner aussi une estimation du nombre de kilomètres que vous allez parcourir. Donc là en mode 1, à 100% je peux faire 100 km. Si je me mets en mode 2, 80 km. Si je me mets en mode 3, je vais être à 60 km. Si on fait une moyenne des 3 modes, on arrive à 80 km. J'en ai fait 90, sachant que je voyageais léger, j'avais pas de chargeur, pas de sac. Cette moyenne-là, c'est plutôt pas mal. Donc je vous parlais de la clé tout à l'heure, elle sert à la fois donc à ouvrir la selle et le vide-poche, sachant que la selle est complètement customisable, on peut la changer, vous pouvez choisir le modèle. Là c'est un modèle vintage qui est plutôt sympa et plutôt confortable. Donc la selle est suffisamment grande pour accueillir un passager et le conducteur. En revanche, on est limité à 150 kg de charge. À vous d'optimiser de qui vous allez prendre avec vous à l'arrière. Un enfant à la sortie de l'école, ça va très bien. En revanche, si c'est un couple d'adultes, je suis pas convaincue que ça fonctionne. Donc la clé sert à la fois donc pour ouvrir ici, mais aussi pour mettre le Neyman ici. Donc vous tournez, hop, voilà, la sécurité est mise. Il n'y a pas besoin de jouer sur la roue pour bloquer, c'est juste un tour de clé. Voilà, donc une fois que vous êtes garé, elle a un système d'alarme. Donc, je vais vous montrer. Donc la moto, hop, elle va bouger. Hop, l'alarme est mise et là, je ne peux plus avancer. Vous voyez, elle-même, elle donne des à-coups. Je sais pas moi qui bouge. Voilà, et en fait la roue arrière se bloque et empêche le véhicule d'avancer davantage. Donc là c'est le frein arrière et là le frein avant. Ils sont plutôt souples et faciles. À aucun moment je n'ai vacillé sur la route, même en m'arrêtant, puisque j'ai testé la moto sur route mouillée. Donc les clignotants, le clignotant pour tourner à droite et le clignotant pour tourner à gauche, sachant que quand on doit stopper le clignotant, il faut pousser le bouton au milieu et non pas appuyer pour le stopper, et ça c'est pas tip top. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu et vous a convaincu que la moto électrique pouvait être une bonne alternative entre le scooter électrique et la moto thermique. Personnellement, j'ai apprécié tester cette moto, elle est très agréable à conduire. Vous pouvez la retrouver et retrouver toutes les informations sur le site de Super Soco, mais également son tarif à moins de 4 500 €. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour de nouveaux tests moto, aussi bien électriques que thermiques, et des produits dérivés pour le 2 roues.